bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 15 h, voilà. Je vais pas vous dire la date, c'est fait exprès. Je vais essayer de pas dire les dates maintenant dans les vlogs. Je vais voir parce que c'est vrai que je suis habituée à les dire. Mais comme je tourne des vlogs parfois sur 15 jours, 3 semaines, moi des fois dans ma tête je me dis ouais, ça fait déjà 15 jours que tu as commencé le vlog, tu l'as toujours pas terminé, avec les dates et tout, enfin ça va faire long. Mais c'est vrai que même moi, quand je regarde des vidéos et qu'il y en a qui font des vlogs sur un mois, en fait, je m'en fiche, mais moi, dans ma tête, ça me paraît long. Donc, je me dis que juste en vous disant l'heure du moment où je suis en train de colo, déjà dans la journée, et bah c'est bien, comme ça, vous situez un peu le moment où je suis en train de colo. Et puis, bah, je vais essayer de plus dire les dates, et comme ça, bah, ça fera quand même un vlog avec plusieurs petits rushs. Voilà pour ça. J'étais quelques jours dans le nord, dans la famille de mon mari. On est parti, c'était mercredi dernier, il y a une semaine, on est revenu du samedi. Et oui, c'est ça, c'était mercredi dernier, la semaine dernière. Et on est revenu du samedi. Et on a fait plusieurs petites choses durant ces 3 jours, dont on est allé à Euralille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des plus grandes, comment je peux dire, un des plus grands centres commerciaux, on va dire, où il y a tous les magasins. Mon mari me dit que c'est un des plus grands je veux pas dire de conneries, de France peut-être. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a de tout, il y a des fringues de tout, de tout, de tout. Et il y avait un Pop Mart. J'étais trop contente. Eux, en fait, ils se dirigeaient vers le magasin Lego. Et moi, je vois juste à côté, j'ai à mon mari, oh, il y a un Pop Mart. Et forcément, j'y suis allée. C'est la première fois que j'allais dans un Pop Mart. Il était assez petit, je pense. Je sais pas si d'habitude les magasins sont assez petits, mais là, il était petit. J'ai voulu essayer de regarder s'il n'y avait pas plutôt des choses princesses, hein. Moi, je fais plutôt des petites choses comme ça. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien en princesse à Pop Mart. Et du coup, j'ai quand même fait un petit tour parce que je me dis, bah mince, j'avais envie de m'acheter quelque chose dans le magasin. Et je me suis acheté là, voilà. Je me suis acheté 2 petits bisounours là. J'ai eu le violet et le rouge. Du coup, ça m'a fait hésiter à acheter le livre de coloriage des bisounours. Mais vraiment, dans ma tête, j'aime bien les bisounours, enfin, mais les colorier, je trouve que ça fait... Je sais pas, je me vois pas colorier les bisounours. Mais par contre, je m'en suis acheté 2 et ça fait 2 petites figurines comme ça que je mets sur mon bureau. Et j'ai eu 2 différentes, voilà. J'ai eu le violet et le rouge. Donc voilà, je voulais vraiment plutôt un truc de princesse, mais je voulais vraiment acheter quelque chose, donc j'ai acheté ça. Et c'est quand même 15 € la petite boîte mystère, hein. C'est quand même assez cher hein, chez Pop Mart, mais bon. Voilà, je me suis fait plaisir. Sachant que mon mari, lui, il avait été avec mes filles visiter le stade de foot de Lille. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout. Après, la journée d'après, ils avaient fait un autre truc, ça m'intéressait pas non plus. Donc ils sont allés avec mes filles, moi je suis restée avec la cousine de mon mari et ses enfants. Et donc, voilà, je voulais m'acheter un petit truc aussi pour me faire plaisir de là-bas. Voilà tout ça pour les petits achats. Oui, donc je reviens en colo. Donc là, j'ai commencé mon duo avec Jennifer, vous savez, l'abécédaire Disney. Et donc, on est arrivé à Dumbo. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer de relever un peu ma lampe, voilà, pour tourner le livre, d'aller dans mon 300 coloriage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier colo. Je vais essayer de faire ça aussi. Bon, ça, je sais pas comment je vais le faire. J'ai pas d'idée encore. Mais en fait, voilà, vous voyez, c'est le premier colo du livre. Donc, je me suis dit comme ça, quand j'ouvre le colo, quand j'ouvre le livre, ça me fera mon premier colo de fées dans celui-là. Et là, ça fait plusieurs que je fais, en fait. Enfin, il y a surtout beaucoup de mystères de fées, enfin, beaucoup, tout est relatif, hein, il y a 300 colos, donc voilà. Mais en ce moment, je me mets un peu à faire dans celui-là. Le 2 et le 3, je ne les ai pas commencés. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire Dumbo. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que le fond est noir. Je pense que je laisserai le fond noir, hein. Je sais pas si je ferai... Parce que les bulles, j'ai un effet là dans mon portable, j'ai été prendre une ref sur Google, donc je vais essayer de faire ça. Après, sur ma ref, le bois est plus clair, mais moi je me suis dit que comme le bois était mouillé, comme il prenait son bain, je me suis dit je préfère faire un bois assez foncé. Donc je suis partie sur mon combo drawing de d'habitude, effet bois. Voilà, donc voilà pour ça. Et sinon, écoutez, j'ai fait un coloriage mystère que je peux vous montrer.
Je me dis que je peux vous montrer mes colos au fur et à mesure. Je trouve ça peut-être plus sympa, comme ça vous voyez mes avancées et mes colos terminés en même temps. Je suis allée dans le tome 11 et j'ai terminé Martin. Alors vous voyez, c'est con, c'est ce que je dis. Il y a un colo comme ça, un colo comme ça. Si je pouvais mettre le livre comme ça et le tourner comme ça serait bien. Bah non, faut que je tourne le livre, c'est trop bizarre. Hop, 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 hop. Donc voilà, et voilà, j'ai fini Martin juste avant de commencer mon Dumbo. Et il n'y a que du Guangna Brush à l'acrylique. Voilà. Voilà, voilà. Je suis contente. Et j'ai une mouche qui m'embête là depuis tout à l'heure. Elle fait que de m'attaquer. Je sais pas si elle sent sa mort celle-là, mais elle m'énerve. Donc voilà, il avance bien. Ça c'est mon petit tracker. Hop. Parce que à la fin je peux pas y aller. Il y a un tracker là, mais comme je couvre mes livres, je peux pas y aller. C'est vrai que c'est un peu bête cette histoire. Donc écoutez, voilà pour ça. Je vais pouvoir le ranger. J'ai aussi un peu réfléchi là au niveau crayon. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'acheter de nouveaux crayons, on va dire de nouvelle gamme. Mais là, j'ai entendu parler, ça y est, qu'il va y avoir, il me semble, 20 teintes de polychromos. Vous pensez bien que je vais me les prendre. Peut-être pas aussitôt, parce que des fois, c'est en rupture et que c'est chiant à trouver tout de suite. Mais moi, mes polis, c'est mes crayons préférés. Les 20 teintes de poly. J'ai envie de continuer aussi, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'était les drawings, parce que je les adore, donc j'ai envie de continuer les drawings. Et en crayon aussi, il y a mes luminances que je voudrais continuer, que j'ai. Mais j'ai pas envie non plus, niveau rangement, de rajouter du rangement. Vous voyez, j'ai toutes mes trousses qui sont là. Et elles sont toutes prises. Sauf que celle-là, c'est pareil. Là, ça, c'est une trousse de 120 trous, donc il y a juste mes polis qui rentrent dedans. Donc là, ça rentrera plus avec les autres. Donc, je me demande si je vais pas me racheter une très grosse trousse comme celle-là. Celle-là, là-dedans, j'ai, je sais plus si c'était 130, 135 Prisma. J'ai pas la plus grosse boîte des Prismacolor et j'ai toutes les boîtes des Black Widow. Et tout rentre dedans, tout est plein. Je ne sais plus non plus c'était une combien de trous. Faudra que je regarde sur Amazon, sur mes anciens achats. Et je l'aime bien, c'était une trousse citrouille que j'avais vue, je crois, sur la chaîne de Johanna Colo, celle-ci. Et je me demande si je vais pas racheter une très grosse trousse comme ça, du coup pour ranger dedans mes polis et mes drawings que j'utilise le plus, ensemble. Puis comme je vais rajouter, comme il nous rajoute des teintes, voilà. Et puis là j'ai une vieille trousse en fait qui est pétée. Mais en fait je l'avais reçue comme ça. Là-dedans j'ai mes drawings et j'ai une petite gamme de crayons aquarellables Faber-Castell. Et je me dis que du coup les drawings qui sont là-dedans ils iraient dans l'autre trousse et peut-être que j'aurai un peu de place pour ranger ma petite gamme aussi de crayons aquarellables avec. J'en ai qu'une seule et je les utilise pas donc ça me suffit. Et comme ça la trousse là je pourrais la virer je pense. En fait Amazon je l'avais reçue comme ça avec une fermeture cassée et il m'en avait envoyé une deuxième. Il m'avait dit gardez celle-là, je vous en envoie une deuxième et j'en avais eu une deuxième. Et dans celle-là j'ai mes... je sais plus me rappeler du nom. Si RTX. J'ai mes RTX et j'ai les 72 RTX là, dans celle-là. Donc voilà, donc ça me permettrait de virer celle-là qui est foutue et du coup de mettre mes polis et mes drawings dans la même. Et puis celle-là, je sais pas ce que je mettrais dedans. Ah, ou alors peut-être que je mettrais plutôt, enfin ça sera à réfléchir, vous voyez, mes crayons aquarellables dans cette petite trousse-là. Et je mettrais mes polis, vraiment, mes polychromos, mes drawings. Et je sais pas si j'aurai assez de place pour ranger les prismas pour mettre tout dans la même trousse, mais bon. Donc enfin bref, il va falloir que je réfléchisse un peu à ça parce que du coup ça va plus rentrer. Pareil, je pense pas que je referai le nuancier des polis. Je pense que je reprendrai une feuille comme ça. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est j'avais repris, je vous fais voir, c'était Panoramimix qui avait fait ces nuanciers là. Et je pense que je reprendrai une feuille comme ça. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc je pense que je reprendrai une feuille comme ça. Et puis je la glisserai entre les deux. Tant pis, pour 20 teintes, je referai pas un nuancier tout de suite. Puis je la laisserai peut-être pas encore plastifiée non plus, on verra, parce que s'ils nous en sortent un peu plus, je sais pas. Je sais pas si c'est prévu qu'ils nous en sortent encore après. Mais bon. En tout cas, c'est sûr que les 20 teintes polies y ont là. Ça, c'est clair. Et puis, une fois que j'aurai toute ma gamme de drawing, je referai le nuancier des drawings. Voilà. Voilà pour, écoutez, les dernières petites nouvelles que j'avais à vous raconter.
Là, je vais continuer. Je pense que je vais terminer mon effet bois et je pense que je vais arrêter de colo. Parce qu'en fait, j'ai déjà colo un peu ce matin. Et là, je recolo un peu tantôt et ça va me suffire, je pense. Et bah voilà. Là, faut pas que j'oublie que c'est pas du bois ici. Ça fait un peu du gris fer. Donc là, faut pas. Et là, faut pas que je colo non plus parce que c'est l'eau. Donc bah ça va, j'ai plus que le petit bout là à faire et le petit bout là en effet bois. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'étais en train de regarder une vidéo en même temps sur ma tablette de Colorimi. J'aime bien regarder ces vidéos, elles sont apaisantes, je trouve. Elles racontent un peu de tout, elles parlent beaucoup. Et moi, j'aime bien quand je colo, écouter quelqu'un parler. Bon, bah voilà, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou et bienvenue dans la suite de ce vlog. Il est 9h30 du matin. Là, je suis au taquet, déjà prête, lavée, tout. Et bah, j'avais envie de me mettre ou à colo ou à faire autre chose parce que ça y est, j'ai reçu mon colis Amazon. Dans le rush d'avant, je vous parlais d'une petite chose que je devais réfléchir. Et bah ça y est, regardez, je me suis commandé une grosse trousse. Je l'ai reçue hier. C'est vrai qu'Amazon, ça va vite. Hein. Là, en 4-5 jours, peut-être. Je l'ai commandé quand? Oui, je crois que c'est en 4 jours, je l'ai reçu. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte là. J'ai juste ouvert le colis parce qu'il y avait un truc pour ma fille, donc voilà. Et en fait, c'est exactement la même. Je fais attention parce que j'ai ma tête que celle-ci. C'est exactement le même nombre de trous. J'avais été voir sur internet et en plus, elle y est encore. Mais celle-là, elle est plus chère. Hein. À mon avis, ça doit être à cause du design. Il y avait des trousses comme ça qui étaient presque à 50 €. Je crois que ça faisait 47 et quelques. Moi, celle-ci, si je me trompe pas, je crois que je l'ai eu à 35 €. C'est déjà bien hein, pour une trousse. Mais alors, je sais plus combien il y a de trous. Mais je sais que normalement, j'ai assez pour ranger, j'ai réfléchi, mes polis et mes drawings. Je vais faire ça juste après. Là, ça y est, j'ai envie. Là, pour moi, c'est le devant de la pochette. Donc, quand je vais ouvrir... Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est la même que l'autre. Je vais commencer par ranger par là. Donc, quand je vais ouvrir mes polis. Et du coup, je la prendrai vers la fin. Et vers la fin, je commencerai à ranger mes drawings. Comme ça, j'arriverai au milieu et je pourrai finir de ranger les derniers polis que je recevrai. Et puis, les drawings à la suite. Voilà, moi je pense que je vais faire ça comme ça. Normalement, j'ai compté, je dois avoir assez de compartiments. Et je pense que je vais faire un truc parce que je préfère quand même quand c'est rangé comme ça. Attendez, allez, on va trousse parce que je les ai changé de place. C'est vrai que je préfère quand c'est rangé par un crayon comme ça. Mais les trousses comme ça, j'ai trouvé que par 3. Donc tant pis. Et c'est vrai que quand je dois ranger les crayons, franchement, je me galère. J'aime bien que ce soit rangé dans l'ordre de mon nuancier. Donc je pense que je vais faire, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je sais plus sur quelle chaîne, donc je vais pas dire de bêtises. Mais certaines filles font une espèce de ligne comme ça en papier. Je pense que je vais la plastifier. Et du coup écrire... alors moi j'écris pas le nom du crayon, parce que franchement le nom du crayon je m'en fiche. J'écrirai que le numéro du crayon. Parce que moi par exemple mes polis sont numérotés. Les drawings aussi sont numérotés, donc ça ira bien. Mais les drawings, je vais attendre d'avoir toute la gamme par contre pour faire ça. Mais ouais, je ferai une bande ici et je mettrai les numéros pour que ce soit plus facile quand je range dans ma trousse. Je vais faire ça aussi. Et en fait, elle est trop belle parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'adore le bleu. Et franchement, c'était une qui me plaisait le mieux. Je vous dis, après, il y en avait d'autres designs qui me plaisaient, mais elles étaient trop chères. Sinon, si c'est juste pour le modèle de dessin qu'il y a dessus. Et puis du coup, vous avez une pochette ici, là. Et il y a aussi une petite fermeture ici. Elles sont bien ces trousses. Hein. Et moi, c'est bien la taille qu'il me faut pour que je puisse ranger. Je vous ai montré dans la première partie. Sous mon bureau, ça rentre nickel. Donc voilà pour ça. Je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris sur mon duo avec Jennifer. J'ai dû l'avancer, je pense. Oui, je crois que j'avais fait que l'effet bois. Et là, j'ai fait Dumbo. Ah, je fais attention parce qu'il est lourd, voilà. Donc l'effet bois, c'est au drawing. Et le Dumbo, je l'ai sorti, mais Prismacolor. Et oui, il a fallu que je vous en parle. Je me dis, c'est quand même foutu. J'ai des super belles marques de crayons et je les utilise pas, tout ça parce qu'on a du mal à les avoir à l'unité. Et maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus
On les trouve de plus en plus à l'unité, justement, aussi, les Prisma. Donc je me suis dit, vas-y, t'aimes bien les crayons, coloris avec, ils vont pas rester là indéfiniment. Et bah, c'est vrai que par contre, du coup, je ne suis pas habituée à colorier avec, avec les Prisma. C'est vrai que on colorie pas pareil avec des polis et des Prisma. Enfin, selon mon ressenti. Mais bah voilà. Donc, drawing pour l'effet bois, et puis Prisma pour le Dumbo. Donc là, bah, j'ai plus que l'effet eau et puis les bulles, et en fin de compte, ça y est. Ça, je vais le faire aussi. Je pense que peut-être que je vais faire au crayon avec un dégradé dedans. Et puis, vous savez, je vais peut-être faire genre le contour en or ou un truc comme ça. Peut-être que je vais le faire en effet bois aussi, ça, au drawing. Et puis contourner avec un crayon or. Ça pourrait peut-être faire sympa. Je sais pas, je vais voir. Histoire de peut-être reprendre une couleur qu'il y a sur mon Dumbo. Donc voilà pour mon Dumbo, il avance. C'est les bulles, je sais pas trop quelle couleur faire encore, mais on verra bien. Et ensuite, j'ai commencé un mystère. Je vais vous montrer. J'aime bien vous montrer maintenant en fait mes colos au fur et à mesure que je les fais, que je les finis. C'est aussi bien. Elle est où la page? C'est la page 75. Ouais, je l'ai presque fini en plus. Et voilà, je suis en train de faire celui-là. Là, il y a la feuille plastique. Et voilà, je suis en train de faire Pocahontas. Donc là, dans ses cheveux, c'est pas fini. Il faut que je fasse une couleur. Mais comme c'est du gel Lango, je le fais à la fin. Comme ça évite de passer ma main dessus et de faire du cracra. Mais j'adore trop le vitro. J'espère qu'ils en referont un. Comme ça, vitro mystère. J'aime bien ce que ça rend. C'est beau. Donc, au Gonda. Et puis, bah, quand c'est des trucs fins, là, comme dans les cheveux, j'utilise du gel Lango. J'avais posé la question de est-ce qu'on met une feuille plastique ou pas entre les deux. Et puis là, justement, c'est pas sur ce réseau-là, c'est sur un autre réseau que je regarde beaucoup aussi. Il y en a qui ont eu un problème avec bah, leur colo. Alors ceux que je regarde sur l'autre réseau, ils font plus du coloriage mystère. En fait, ils bombent leur coloriage mystère. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vois pas l'intérêt de bomber sur de l'acrylique, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Après, vous pouvez me dire pourquoi bomber sur de l'acrylique en commentaire, hein, justement, ça va me dire, ça va m'apprendre pourquoi. Mais du coup, elles bombent leur colo à l'acrylique, et là, elle disait, il y en a avec la chaleur, bah, les deux pages, elles étaient collées. Il y en a une sur l'autre réseau que je regarde, elle a dit, elle a dû racheter tout son livre, parce que tous ces colos de double page comme ça, parce qu'elle est habituée à faire les doubles pages l'une en face de l'autre, elle bombait ces colos, et avec la chaleur, ils disent que c'est ça. Bah, la bombe, elle a collé les colos, et du coup, quand elles ouvrent, ça déchire tout. Donc méfiez-vous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur YouTube, mais sur l'autre réseau, la fille était dégoûtée, il a fallu qu'elle rachète plusieurs livres. Donc bah, je crois que je vais continuer avec mes feuilles plastiques. Après, mes feuilles plastiques, j'en mets pas sur toutes les pages, hein, j'en mets qu'une page sur deux. Mais bon, c'est un peu chiant, je trouve que quand on y pense, acheter des feuilles plastiques dans tous nos livres, ça va commencer à faire, mais bon. Dans ce livre-là, j'en ai fait 1, 2, 3, ça fera 5 avec celui que j'ai en cours, là. J'avais déjà fait Ariel et Polochon. Moi, j'aime bien rendu. J'ai pas encore fait de double page dans celui-ci. Lui, j'avais adoré les couleurs, sont trop belles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, celui que je suis en train de faire. Et j'ai fait, vous voyez, cette double page-là. Ça rend trop beau. Et du coup, j'ai mis qu'une feuille plastique sur celle-là. Voilà. Bah écoutez, voilà pour les dernières petites nouvelles. Là, ça y est, ça fait déjà une bonne semaine qu'on a repris le travail. La routine est reprise, ça va vite. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce petit morceau de vlog. Écoutez, je vous dis à plus tard. Je m'en vais faire mon nouveau rangement de crayons, j'ai hâte. Et puis, bah, je vous remontrerai ça plus tard. Voilà. Hey, recoucou, nous sommes le lendemain et il est 11h30. Je me suis dit que j'allais vous montrer mon avancée colo. Et puis, bah, hier, j'ai quand même bien avancé dans mon rangement crayon de trousse. Je vais commencer par vous montrer mes colos. Alors, j'ai terminé mon mystère. Hop là. Voilà. J'ai pas mis de lumière, je pense qu'on voit bien comme ça. J'ai ma petite feuille plastique, pareil, je la laisse, je pense que ça vous gêne pas. Bah écoutez, il était quand même assez long, parce que dans les vitraux, il y a quand même pas mal de détails. Hein. Puis il y a beaucoup de contours noirs. Donc, au Gongna.
Et du coup, je devais utiliser un gel Lango pour dans ses cheveux, mais non, du coup, j'ai utilisé un Guangna aussi. Donc, j'ai que du Guangna Brush là-dedans. Voilà, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai donc avancé mon colo de Dumbo que je vais vous faire voir maintenant. Je pense que là, c'est sec, je peux le fermer. Hop là. Et j'aime bien ce qu'il rend pour le moment. Je pense pas que j'ai besoin d'allumer la lumière. Je sais pas. Ah ouais, non, je sais pas. Ouais. Je sais pas si vous voyez mieux avec ou sans. Donc le voici avancé. Donc j'ai fait l'effet fer là tout autour du tonneau. Et j'ai fait l'effet eau avec l'espèce de mousse. Du coup, je vous ai pris, là, je vais vous le mettre en plus. C'est un petit rush, je sais pas combien de temps il fait. Il fait quoi? Je sais même pas s'il fait 2 minutes le truc. Mais de comment je fais l'effet? Bah, l'effet mousse, ça peut faire aussi un effet écume, je trouve. En y réfléchissant, là, je me disais que ça peut faire même un effet nuage. Il faudrait que j'essaye sur un colo dans un ciel pour faire un effet nuage. Je trouve que ça peut éventuellement faire aussi un effet fumée. Vous savez, quand on l'a fumé, là, je pense qu'il faudrait que j'essaye tout ça dans des colos et vous le redire après, mais je pense que vous pouvez même vous essayer déjà. Donc, voilà, il avance bien, je trouve. J'ai mis un peu de mousse un peu partout ici, j'en ai rajouté ici. Donc là, au début, j'ai fait au crayon de couleur. Donc là, par contre, je pense que sur ce colo, j'utilise plein de gammes de crayons. Je pense que c'est l'effet changement de trousse. Parce que, comme je vous disais, le bois drawing, lui, Prisma. Et là, du coup, l'effet eau, le bleu, et là, l'effet fer, c'est du Prismacolor. Pardon, du Polychromos. Et donc, je vais vous mettre le petit rush là. Et l'effet écume, là, j'ai pris mon acrylique blanc comme ça, Guangna, mais et franchement, vous prenez même de l'acrylique en godet, enfin voilà, de l'acrylique blanche. Et après, je pense pas qu'avec du gesso, ça marcherait. Je sais pas, tiens. Parce que le gesso, c'est blanc, mais à la base, ça fait peut-être pas aussi blanc que ça. Faudra peut-être essayer avec du gesso, mais moi, je pense que c'est peut-être mieux quand même avec de l'acrylique blanche. Et je trouve que ça fait son effet, oui, j'ai mis un petit peu de mousse là, là j'ai fait le contour en mousse, j'ai fait de la mousse qui tombe là, j'en ai mis là, là. Et là, j'ai fait tout le contour d'espèces de flaques d'eau tout autour. Parce qu'au début, j'avais fait que là, et je me dis, mais c'est bizarre, en fait, il y a plein de mousse partout, et il va en foutre partout, sinon j'en ai mis un peu partout. Voilà. Écoutez, j'aime bien. Donc là, je vais couper, et je vais vous mettre le petit effet que je vous ai filmé. A tout de suite. Oui, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous incorporer ce petit moment de vous montrer comment je fais un peu l'effet mousse là sur le rebord. Alors là, c'est un effet un peu mousse, mais ça peut être aussi un effet écume hein, quand vous faites de la mer, de l'eau, voilà. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous montrer, il n'y en aura pas pour longtemps. Donc moi, je prends mon acrylique Guangna, mais bon, n'importe quel acrylique, même, vous savez, de la peinture acrylique en espèce de godet, tout ça, je pense que ça marche, hein, avec un pinceau plutôt... pas pointu comme ça, mais plus large en fait. Et bien donc, je vais essayer de bien filmer, parce que en fait, je filme avec ma main, et puis il va falloir que je travaille avec l'autre. Donc, je fais des petits points comme ça, enfin des petits points, voilà. J'attends, je sais pas, 20 secondes que ça sèche un tout petit peu, vous voyez. Et après, avec mon doigt, je viens tapoter comme ça, et je viens mettre un peu là où je veux. Vous voyez, ça fait ça. Et en fait, il faut s'y prendre à plusieurs fois, parce que sinon, du coup, quand vous mettez votre doigt, vous enlevez un peu la matière. Donc il faut en remettre jusqu'à ce que vous, ça vous convienne. Il faut essayer d'étaler le plus possible pour pas que ça fasse non plus la trace du rond du doigt. Moi, ça m'est déjà arrivé de qu'on voie la trace de mon doigt, de mon empreinte. Voilà, donc tout simplement, c'est pas très dur, hein. Vous y allez tout doucement, vous tapotez, vous mettez un peu de matière, et comme ça vous fait ou de l'écume, ou moi là, ça, entre autres, ça me fait un peu plutôt un effet mousse. Parce que comme il y a des bulles, je me suis dit, il doit y avoir du produit du shampoing, ou j'en sais rien. Et je me suis dit, forcément, il doit y avoir un peu de mousse. Là, j'essaye de cacher un peu leur bord noir, là. Parce que là, ils m'ont mis des traits noirs et j'aime pas. Voilà, et là, je tapote, je tapote, je tapote. Donc là, on va essayer. Vous voyez, là, j'ai pas encore commencé.
Et n'hésitez pas à y aller tout doucement, hein. Si vous avez un peu peur, vous en mettez pas trop. Là, après, vous pouvez attendre que ça sèche. Et vous venez retravailler dessus. J'espère que vous voyez bien, parce que là, je suis en train de regarder ce que je fais sur mon colo. Je regarde même pas mon portable. Hop, voilà, je voulais juste vous montrer comment on peut faire ça. C'est pas très 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 dur, et je trouve que bah, l'effet est là. Vous voyez, regardez comment ça fait. Je trouve que ça fait vraiment un effet mousse. J'essaye bien de cacher les traits noirs là. Vous en mettez autant que vous voulez, voilà. Et voilà le petit effet écume et mousse. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc voilà, normalement vous avez dû voir l'effet qui dure pas très longtemps, en vrai qui est très facile, donc n'hésitez pas à essayer de le faire. Voilà pour celui-là. J'aime bien, j'ai plus que l'effet, les bulles, mais les bulles ça me... Je sais pas, c'est sûr je vais les contourer en blanc, il va y avoir un peu de blanc. Mais j'ai pas trop encore d'idées. Après des bulles, il faudra peut-être que je fasse des reflets de plusieurs couleurs dedans, mais je sais pas. On verra bien ça. Sinon, niveau de trousse, alors, je vais vous montrer vite fait, hein. J'ai pas rangé avec vous parce que je trouve que c'est très très long déjà. Hop, hop, hop. À la base, j'avais mes polychromos dans cette trousse. Je vais y arriver, hein, parce que je filme à une main, c'est pas simple. Et du coup, dans cette trousse, bah, elle est quasiment vide. J'ai juste mis, alors, mes petits crayons pastel comme ça que j'ai, j'en ai pas beaucoup, mais des fois je les utilise pour faire des fonds, je vous l'avais déjà montré, des fonds un peu coucher de soleil, lever de soleil. Je fais des effets de traits dents et tout, avec ça c'est super. Et j'ai mis ma seule gamme de crayons aquarellables, les Faber-Castell. Il y a très longtemps que je les ai. Moi il faut savoir que je colorie depuis 2015, et je crois que je les ai achetés au début que je coloriais. Je crois qu'ils n'existent même plus. Maintenant ils doivent avoir un autre nom, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais bon, bref. Donc j'ai juste une seule gamme, il y en a un petit peu de l'autre côté, mais bon, je vais pas m'amuser à vous ouvrir la fermeture. Et du coup, j'ai encore un peu de place dans celle-là, donc je verrai bien ce que je rangerai un jour. Et dans ma belle trousse, je la trouve trop belle, en bleu, comme ça. J'ai rangé, ça y est, mes polis, et j'ai fait les numéros, comme je vous disais, là. Et c'est grave bien. En plus, hier, je les ai montrés à ma mère. Et elle me dit, mais t'es quand même pas bête, hein. Mais je dis, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, je l'avoue. Mais c'est carrément bien. Maintenant, je suis tranquille pour ranger mes crayons. Voilà. Mais ça prend vachement comme temps, par contre, hein. Et maintenant, il faudrait que je le fasse aussi pour dans mon autre trousse de Prisma. Donc, je me suis amusée à prendre... En fait, j'ai pris du papier canson à dessin pour que ce soit quand même un petit peu épais. Et après, je les ai plastifiés. Et du coup, j'ai mesuré juste la longueur comme ça qu'il fallait. Et je crois qu'entre deux, j'ai pris 0,7. Et puis voilà, comme ça maintenant quand je range, j'ai mes crayons inscrits dedans et c'est carrément plus facile. Ça fait joli, voilà. Il y a que là que j'ai pas encore fait parce que du coup, là je suis en train de travailler avec le grid sur Dumbo, donc ils vont là. Et ça y est, j'ai vu sur Anna et Chloé, je crois que c'était Morgane Colopassion qui a mis son code promo sur Insta et du coup il y avait la boîte de 20 nouveaux polis. Je crois qu'ils sont à 45 €. Donc je vais voir si je les commande ce mois-ci ou l'autre mois, parce que là je me suis déjà commandé la trousse, je sais pas si je vais m'acheter un livre, bon je vais voir, mais c'est sûr. Donc j'attends quand même d'avoir le restant pour pouvoir faire les numéros là. Et pareil, du coup c'est en partant par la fin, comme ça je peux rajouter, j'ai mis mes drawings, voilà. Alors vous savez c'est tout beau, c'est tout neuf, j'avais rabattu comme ça et les drawings sont tellement gras que ça avait tout sali ici, donc j'ai tout refrotté et du coup là je mets un petit mouchoir histoire que ça salisse pas trop vite ma trousse. Et pareil, comme ça, les drawings, pour l'instant, ils sont pas forcément bien rangés. J'attends d'avoir le restant. Et comme ça, je les mettrai à la suite, comme ça. Et ça se rejoindra là au milieu. Donc voilà pour mon petit rangement. Et j'aime trop en plus sortir maintenant ma trousse et tout. Voilà. Et elle rentre pile poil là sur mon bureau. Et puis maintenant, alors attention parce que là j'ai ma tablette. Et là maintenant, sur celle-là, il faudrait que je fasse au moins pour les prismas.
Parce que les Prisma, c'est sûr, c'est des crayons que je garderai en tout temps. Et il faudrait que je fasse aussi le truc avec les numéros, parce que quand je vais les prendre, je pense que c'est aussi pour ça que je les prends pas souvent. C'est que quand il faut que je les range, ça me saoule, parce que bah, en plus ces Prisma, je les connais pas par cœur. Donc ouais, il va falloir aussi que je fasse un peu ce système de rangement avec les numéros. Après les Black Widow, je sais pas si je le ferai, parce que c'est pas des crayons que je compte garder. Un jour, je les finirai, certainement, peut-être, on verra. Mais il faudrait que je fasse aussi ce système de numéros avec les Prisma, et je pense que je les utiliserai un peu plus. Donc bah écoutez, voilà pour ce matin. Peut-être que demain matin j'aurai le temps de continuer mon Dumbo. Je sais pas si j'aurai le temps de le terminer. Là en fait comme c'est encore un peu les vacances on va dire, parce que bah, nous on a repris le travail mais il n'y a pas encore l'école et tout. Donc bah, il n'y a pas quand même d'horaire à aller chercher ma fille, à aller porter ma grande au train, machin. Donc c'est vrai que là en ce moment le matin bah, je me lève pas très tard. Et du coup bah, je colo un peu le matin. Je colo même limite plus que quand j'étais en vacances, je trouve. Bon, bah voilà, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, je vous fais juste une petite intro avant le petit tuto que je vais vous remettre ici. Là, il est 11h25 et j'étais en train de faire mes petites bubules sur mon Dumbo. Et je me suis dit que ça rendait plutôt bien parce que même moi à la base, je savais pas trop comment m'y prendre. J'y suis allée au feeling. Et donc, bah, comme ça, je vais vous mettre le petit tuto. Il dure pas longtemps, je crois que ça fait 4 minutes, un truc comme ça. Et encore, je blablate un peu. Mais comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait mon effet bulle. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous incorporer ce petit effet bulle. Donc voilà, j'étais en train de les faire. Moi-même, je ne savais pas trop comment les faire. Et bah, je me suis dit que dans des bulles, il y a un peu des couleurs bleues, roses, violet. Enfin, il y a des petits reflets un peu de toutes les couleurs. Et bah, du coup, une bulle, on voit quand même à travers. Donc bah, j'ai repris un peu là du marron, bah, de la couleur un peu du baquet. Mais du coup, on ne voit pas aussi intensément dans une bulle qu'en vrai. Donc voilà, je me suis dit que j'ai commencé à faire là. Et bah, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous montrer vite fait. Voilà, ça va être vraiment un tout petit rikiki tuto. J'espère que je vais être dans le champ parce que j'ai eu la flemme de sortir mon trépied, du coup je tiens avec une main. Donc là j'ai mis un peu de marron, vous voyez, donc comme ça aléatoirement, hein, voilà, là où il y a du marron. Ensuite, là j'ai sorti ma petite éponge avec du White Spirit désaromatisé. Moi c'est ce que j'utilise, voilà, avec un petit coton-tige, je tamponne, j'allais dire, c'est un mélange de tamponne et tapote. Voilà. Et là, je vais venir un peu, voilà, mélanger un peu. Ça m'aide un peu à, comment je peux vous dire, à lisser, à estomper. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Donc là, vous voyez, j'estompe. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de rose et un petit peu de bleu, mais c'est pareil, aléatoirement. Voilà, moi je me suis dit que je vais mettre un peu de rose là. Et je vais remettre un peu de rose là. Hop. C'est pas facile hein, de colo avec une main et puis... Pareil, je m'aide. J'ai un deuxième coton-tige là, hop. Donc là, attention, c'est le côté bleu. Je tapote dans mon... Après, il y en a qui utilisent l'essence sans odeur. Moi, je prends du White Spirit désaromatisé. Hop. Voilà, je m'aide. Alors surtout, j'en remets un petit peu, n'hésitez pas, c'est vous qui voyez l'intensité du rose que vous voulez, parce que du coup, quand on met du White Spirit ou de l'essence, ça enlève un peu le pigment. Voilà, pour moi, ça me suffit. Et je vais mettre un petit peu de bleu. Du coup, quand je vais faire cela autour, là, bah cela tout autour, à mon avis, je vais mettre juste un peu de rose, un peu de bleu et ce sera tout. Là, je mettrai un peu de bleu parce que bah du coup, c'est dans l'eau. Vous voyez? Là, il faut que je remette un peu de gris de son oreille. Mais voilà, ça va être ça. Et là, comme bah là, il y a pas de couleur, en fait, bah là, je mettrai que du rose, du bleu. Et j'aime bien parce que du coup, je reste dans mes couleurs. Et je trouve que ça fait joli. Enfin, après, c'est mon ressenti. Et comme je trouvais que ça faisait sympa, je me suis dit que j'allais vous montrer. Voilà. Donc là, il faut attendre que l'essence sans odeur s'évapore. Parce que si vous avez encore de l'essence sans odeur, bah, je peux vous dire que votre Jelly Roll, il marchera pas dessus. Il va nous embêter. Et bah, après, ça s'évapore assez vite. Et puis, ça fait pas de traces derrière, hein, l'essence sans odeur. Je vous montre là. Alors là, oui, vous voyez que ça fait mouiller, mais vous allez voir, après, ça va sécher, il n'y aura plus rien.
Enfin, moi, je vous dis l'essence sans odeur, mais c'est plutôt du White Spirit, je me répète, mais désaromatisé surtout. Donc là, je fais celle-là en attendant que l'essence s'évapore un peu là. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon drawing blanc, vous savez, pour un peu venir flouter, parce que je trouve que c'est un peu trop intense pour dans une bulle. Je sais pas si vous allez voir, vous, la différence comme ça. Je pense que vous voyez entre la différence ici et ici, vous voyez. Donc si vous voyez que c'est un peu trop flouté, vous remettez, moi, je sais, je me dis, je vais remettre un peu de rose. Je frotte avec mon doigt, puis comme il y a eu un petit produit avant, vous n'avez pas de mal à faire avec votre doigt. Hop. Voilà. Donc là, comme ça ressort pas beaucoup, mais comme après, on va venir mettre du blanc, et bah ça va ressortir un peu plus. Je vais voir là si j'essaye de déboucher mon truc à une main. Et du coup, après, donc là, avec mon Gongna blanc, je viens faire l'espèce de petite bulle blanche là, ici. J'espère que ça va pas trop bouger, parce que je vous dis, je fume avec ma main, c'est pas... Et après, bah, je viens détourer, vous voyez. Comme ça, voilà. Et ça va faire et bah, cet effet-là. Voilà. Bah, je voulais vous montrer un peu comment je faisais très aléatoirement, et ça va quand même assez vite. Voilà, bah, je vous dis à plus tard, et puis la prochaine fois, vous verrez peut-être le colo terminé. Voilà, à plus tard. Donc me revoilà, j'ai terminé les petites bulles hors caméra, parce que je me suis dit le détourage en blanc, après on s'en fiche un peu. Donc j'ai juste détouré, j'ai mis là où il y avait des traits noirs comme ça, là, j'ai repassé en blanc. Et après je rajoute 2-3 petits points comme ça, aléatoirement, pareil. Après j'hésite, peut-être que je mettrai un peu de paillettes, mais je suis pas sûre, parce que la paillette, des fois, avec le produit qui est mélangé à la paillette, le Jelly Roll, vous savez, je sais pas, il s'en va. Ça fait des traces blanches après. Mais peut-être qu'en tapotant un petit peu comme ça, quelques petites paillettes sur les bulles, peut-être, je verrai ça après, plus tard. Donc bah voilà, pour ce petit rush, à plus tard. Hello, bienvenue dans la fin de ce vlog. On est le matin, là il est 11h30. Je viens tout juste de terminer mon Dumbo, voilà, comme ça je vais vous le montrer dès maintenant, en duo avec ma petite binôme Jennifer. Donc voilà. Je crois qu'elle m'a montré son colo, oui aussi, et c'est Dumbo aussi. Hein. Non mais franchement, à chaque fois on choisit quasiment les mêmes colos. Je crois que c'est que le mois dernier, on a choisi le même dessin animé, mais pas le même personnage. Mais là, sinon, jusqu'alors, à chaque fois, on choisit le même perso. Donc, on est franchement sur la même longueur d'onde. Je devais faire la page de par là, mais pour l'instant, je vais pas la faire parce que je sais pas quoi en faire, en fait. Donc, je vais y réfléchir et je verrai bien. Je la ferai un jour, mais pas maintenant. Le principal, c'est que j'ai fini mon Dumbo. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, Dumbo au Prisma, l'effet bois au drawing. Là, les bulles, je vous ai fait voir un petit effet dans le vlog. Je vous ai fait voir aussi l'effet écu, mousse, voilà, fumée, machin. Là, j'ai juste mis dans le fond, j'ai rajouté du pastel sec blanc. Vous savez, pour faire un effet de buée, de condensation, de je sais pas quoi. Enfin, vous savez, quand vous êtes dans le bain et puis que vous avez la fumée qui monte un peu, voilà. Je me suis dit que j'allais faire un tout petit peu de blanc là dans le fond, histoire que ça fasse ça. Et puis, bah voilà, voilà. Terminé, je suis vraiment contente du rendu. Comme ça, j'ai ma lumière à chaque fois qui est trop basse, mais elle est un peu courte sur patte, ma lumière. Donc comme ça, ma première page du livre est faite. Il faudrait vraiment que je fasse ça, mais ça je le ferai plus tard. Cette semaine, j'aurai pas le temps. Je sais même pas si je vais avoir le temps de colorier là tout le restant de la semaine. Je sais pas si je vous ai dit qu'on était une vendeuse au moins à mon travail. Ça faisait 15 jours que là on avait repris le travail depuis les vacances. On en avait une qu'on commençait à mettre en route, et puis du coup bah elle a dit non, je viens plus, c'est bon, j'arrête. Bon bah ok. Donc du coup faut recommencer à rechercher quelqu'un. Et en plus là bah, c'est la semaine du 15 août. Donc bah, on a plein de boulot, enfin bref c'est le gros bordel. Donc va falloir que je fasse certainement quelques heures en plus et tout. Donc enfin là aujourd'hui ça va, m'a dit qu'elle en avait. En fait je vais travailler aujourd'hui 2 journées. Vous savez, je vais refaire je sais pas 8-9 heures jusqu'à 18 heures, vous voyez. Donc quand tu fais des journées comme ça, déjà t'as rien le temps de faire. Et en fait dimanche elle me dit bah attends Sandrine, ça va, le matin j'en ai une qui vient faire un essai. Donc du coup là je reste d'après-midi comme d'habitude et je fais la fermeture. Du coup le mercredi, bah comme ça vous savez quel jour on est aujourd'hui, on est le mardi.
Demain mercredi, normalement d'habitude je suis en repos. Ben là, il faut que je travaille demain matin, je fais l'ouverture. Et puis après, jeudi, vendredi, je sais pas encore. Normalement, je suis de journée, mais bon, s'il y en a encore une qui vient faire un essai ou quoi, j'en sais rien. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les horaires, c'est assez aléatoire. Mais bon, bah le voilà terminé. Au moins comme ça, j'ai plus de colo en cours et dans ma tête, je suis tranquille. Et ben écoutez, voilà pour ce petit vlog. Je trouve que je vous ai montré quand même pas mal de petites choses, des achats, du rangement, des effets, des colos terminés au fur et à mesure. Je pense que maintenant, je vais faire comme ça mes petits vlogs et j'aime bien. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et puis je vous dis à plus tard dans un prochain vlog. Bye bye!